Namasté, bienvenue sur la chaîne Bougourou Mario. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, nous allons débuter la partie 19 du livre « Comment éveiller le rêveur ». À la dernière partie, nous avons débuté le chapitre 5 en parlant de l'expérience spirituelle, en nous posant les questions « Qu'est-ce qu'une expérience spirituelle ?» Nous avons découvert qu'il s'agit d'un état de conscience modifié, d'un changement de conscience. Alors, je débute la lecture. De là, le fait que l'on dit souvent qu'il s'agit d'un changement de personnalité. Effectivement, souvent on entend dire que la personne, l'homme ou la femme qui a connu un éveil spirituel a changé de personnalité. La personne n'est plus la même. Quelque chose s'est transformé en elle, au point qu'il peut être possible de ne plus la reconnaître. Mais au fond, le vrai changement ne se situe pas au niveau de l'ego, de la personnalité, mais plutôt au niveau de la conscience. Et c'est ça qu'il est important de comprendre. Quand les gens s'engagent sur le chemin de la spiritualité, ils essaient de changer leur comportement et leur façon de penser. Ils essaient de transformer leur personnalité. En fait, tout ce qu'ils font, c'est jouer un rôle. Jouer le rôle d'un moine, d'un saint, d'un gourou, peu importe. Jouer le rôle de quelqu'un de pieux. Et c'est là une grave erreur, et c'est aussi un piège dans un sens. Mais au fond, le vrai changement ne se situe pas au niveau de l'ego, de la personnalité, mais plutôt au niveau de la conscience. C'est important de se le rappeler. On parle alors d'une élévation de la conscience. La vie demeure comme avant, mais en même temps, plus rien n'est pareil. C'est comme si la personne vivait dans un monde en noir et blanc et, soudain, se retrouvait dans un monde tout en couleur. J'ai déjà parlé à ce sujet. Pour le sage, le monde est en couleur, il est merveilleux. C'est un spectacle fantastique à découvrir et à expérimenter. Alors que pour le commun des mortels, c'est plutôt un travail incessant, un dur labeur, et même une voie pavée de souffrance. Rien ni personne ne pourra la remettre en question, cette expérience dont il est question. Or, la foi est différente. La foi n'est pas une expérience, mais plutôt la croyance en la possibilité de cette expérience. C'est là une grande différence. Seule l'expérience peut arriver à transformer un profane ou un chercheur spirituel en un véritable disciple. Ici, lorsqu'on parle de disciple, évidemment, on ne parle pas d'un mouton qui suit un maître. On parle d'un disciple de Dieu, d'un disciple du divin, d'un disciple de la voie spirituelle. Je ne cherche pas de disciple. Enlevez-vous cette idée-là dans la tête. C'est pas mon but, c'est pas mon objectif. Et même si quelqu'un venait me voir et se disait mon disciple, je refuserais qu'il en soit ainsi, là. Et je crois que l'auteur pensait la même chose aussi. Nous avons appris à viser la perfection, à essayer de corriger tous nos défauts, à devenir humble et charitable, comme Dieu lui-même l'est, du moins le croyons-nous. La voie ici proposée est différente. Il s'agit plutôt de trouver le divin, Dieu, Brahman. Et la perfection viendra d'elle-même, puisqu'elle est notre vraie nature. Effectivement, notre véritable nature est être, conscience, béatitude. Je ne cesserai de le répéter. Et cela vous sera répété tout au long de mes enseignements et tout au long des livres que je commenterai. Être, conscience, béatitude. Telle est notre vraie nature, tel est notre état naturel. Nous avons appris à viser la perfection, nous dit l'auteur, et c'est bien ce que l'on fait. Nous tentons de nous transformer, de nous changer, de nous modifier de toutes sortes de façons, mais c'est toujours l'ego que nous déguisons. Nous prenons le bouffon et nous l'habillons en cuisinier, nous l'habillons en policier, nous l'habillons en président de compagnie ou en politicien. Nous en faisons toujours un être différent, mais nous demeurons toujours dans le bouffon. Nous demeurons toujours l'ego. Mais attention, cela n'empêche pas de pratiquer la pratique d'une règle de vie, d'une éthique. Et cela, c'est approprié et nécessaire à tout
progression spirituelle. Eh bien oui, c'est vrai, c'est un fait. Il ne faut pas s'engager sur la voie spirituelle en croyant que l'on peut faire n'importe quoi. Il y a une certaine éthique, une certaine règle de vie à respecter et à pratiquer pour évoluer spirituellement. C'est simple à comprendre. Si tu continues à voler tes voisins, à mentir à tout le monde, à profiter de tout le monde, à agir comme un être égoïste, c'est sûr que tu n'atteindras jamais un niveau de conscience supérieur, que tu ne changeras jamais, que ta personnalité demeurera la même. C'est pas ça qu'il faut. Il faut une certaine éthique de vie pour cheminer spirituellement. Il faut découvrir des qualités en soi. Il faut les posséder aussi et les développer. On ne peut espérer grandir spirituellement en faisant sans arrêt du mal à ses voisins, en mentant sans vergogne, en volant tout le monde, en trichant son ou sa partenaire de vie. Sans une bonne règle de vie, toute progression spirituelle devient une approche vaine et même une farce. Combien de fois voyons-nous des gens s'engager dans un mode de vie spirituel et continuer à s'accrocher à leurs vieils états d'être, à leur vieille personnalité? Cela n'apporte aucun changement, malheureusement. C'est dommage. C'est dommage, en effet, parce qu'il y a beaucoup de gens appelés, mais très peu d'élus, comme on nous dit dans un certain livre. L'éthique proposée ici tient en une seule phrase. Peu importe que tu t'engages dans la pratique spirituelle, cette éthique peut être très profitable. Effectivement, que tu décides ou non de t'engager sur la voie de l'Advaita Vedanta, dans la voie directe proposée ici, l'éthique de vie dont je vais te parler peut être profitable dans tous les domaines de ton existence. Peu importe la vie que tu mènes. Peu importe que tu sois un ouvrier ou un homme d'affaires ou un politicien. Peu importe que tu sois une vedette de cinéma ou du rock. Peu importe que tu sois quelqu'un d'oublié tout seul dans un foyer quelque part. Cette éthique de vie, elle peut devenir la tienne et modifier toute ton expérience humaine. Elle tient en 3 mots, 3 petits mots, très simples. Les voici. Ne vole pas. C'est tout. Ne vole pas. Refuse-toi le vol. Même s'il y a tentation, même s'il y a attirance, ne vole pas. Tuer, c'est voler une vie. Mentir, c'est voler la vérité. Tricher, c'est voler le serment de loyauté fait à un autre. Voler des biens, c'est prendre ce qui appartient à autrui. Même le fait de considérer ce corps comme étant le tien, n'est-il pas de voler ce que le divin a fait? Pensons-y. Toute l'éthique de vie spirituelle tient dans ces 3 petits mots. Ne vole pas, d'aucune façon que ce soit. Nous avons vu de quelle façon s'applique ce vol. Voler la vie, voler les biens, voler la vérité, voler la loyauté. Voilà, ne vole pas. C'est le simple mode de vie que nous avons à appliquer pour cheminer sur le plan spirituel et connaître cet état d'être de conscience et de béatitude. Tu ne possèdes rien, mais c'est aussi quand tu ne possèdes rien que tu possèdes tout. Car tu es. Nous avons appris à posséder, je le répète sans cesse, nous avons appris à avoir, à pouvoir, à savoir, à faire, à paraître, mais nous n'avons pas appris à être. Tu ne possèdes rien, c'est un fait qu'on ne possède rien. Tout est un. Qui peut posséder le un quand il n'y a que le un? C'est quand on ne possède rien qu'on possède tout, car on possède la liberté de l'être. Tu as un corps, mais tu t'es prêté pour un corps qui t'est prêté pour la durée de ce voyage dans cette dimension, afin que la conscience puisse percevoir ce monde et tous ces phénomènes. Il n'appartient qu'à son Créateur. Ce corps, ce mental, ces émotions font partie de l'un. Comme toi, tu fais partie de l'un, mais tu n'es pas le corps, le mental et les émotions. C'est de cela dont tu as à te convaincre. Quand tu dis mon corps, mon mental, mes pensées, mes émotions, mes désirs, mes peurs, tu t'appropries ce qui ne t'appartient pas, ce qui n'est pas toi.
Cette éthique est une affaire personnelle. Certains deviennent végétariens ou s'abstiennent de sexualité. D'autres pratiquent la pauvreté volontaire. L'important est de faire de son mieux sans espérer la perfection, sans exiger plus que l'on puisse donner. Cependant, l'abstinence de consommation de toute drogue, d'alcool, de médicaments et même de tabac, de toute substance susceptible de modifier ton comportement est à bannir complètement. On ne peut déroger à cette règle formelle. Quand tu consommes drogue, médicaments ou autres substances altérant le comportement et l'état de conscience, tu voles à Dieu la conscience qu'il t'a donnée. Tu modifies l'état de conscience qui est le reflet de la conscience universelle. C'est encore là un vol, une forme de vol. Alors évidemment, et c'est là, sans contredit, une des choses secondaires les plus importantes, secondaire je parle après, le fait de ne pas voler, c'est de ne pas consommer aucune substance qui puisse altérer notre comportement et notre façon de penser, qui puisse altérer notre conscience. C'est extrêmement important de se souvenir de ce fait. Certains croient que l'éveil est une simple prise de conscience. Eh bien oui, il y a plein de gens qui croient que se réveiller spirituellement, c'est prendre conscience qu'on est un être divin. C'est juste prendre conscience d'un enseignement quelconque, comme celui que je t'apporte par exemple. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un changement de la conscience. C'est une modification, une élévation de la conscience. C'est beaucoup plus qu'une simple prise de conscience. Une prise de conscience, c'est de voir soudain devant nous la réalité ou une certaine réalité, un enseignement quelconque. Mais ce n'est pas suffisant. S'il suffisait d'une prise de conscience, tout le monde serait réveillé sur la planète à l'instant même, bien que chacun d'entre nous soit déjà réalisé spirituellement. Mais nous ne le savons pas. Mais le simple fait de le savoir, ce n'est pas une connaissance directe. Ce n'est pas la connaissance acquise par l'expérience. Peut-être penses-tu qu'on joue avec les mots? Non, pas du tout, pas du tout. Nous poursuivrons plus loin cet enseignement. Pour l'instant, il me suffit de te rappeler et de te suggérer de t'abonner à la chaîne Beau Gourou Mario. Tu pourras poursuivre tous ces enseignements que j'apporte et j'espère qu'ils te seront profitables, comme ils m'ont permis à moi-même de profiter de la vie au maximum en étant la conscience universelle. Alors je t'invite également à me faire parvenir tes questions et tes commentaires à beaugourou, BOGOUROU, @gmail.com. Merci et à la prochaine.